Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous annonçons une série d'émissions concernant le plaid qui ronge notre société. La haine, l'injustice, le manque d'amour, ce sont le plaid qui ronge notre société. Alors, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, nous vous demandons d'aller vous abonner sur notre chaîne Alpha M TV. A très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro de notre émission Point de vue. Nous vous disons merci, vous qui êtes déjà abonnés, et nous vous disons également, vous qui n'êtes pas encore abonnés, nous vous disons merci de nous suivre dans ce nouveau numéro. Et nous allons évoquer un sujet, je pense que vous avez eu le temps peut-être de suivre déjà une émission. Je pense que vous avez suivi M. Albert Yuma, qui est à la tête de la GECAMIN en RDC. Il est passé sur une chaîne internationale et a passé une interview. Tout le monde a suivi cette émission. C'est sur cette interview-là que nous allons revenir au courant de cette émission. Et d'ailleurs, nous vous promettons de vous balancer une petite image de cette interview. Et si vous allez d'ailleurs sur notre chaîne, je pense que vous allez également trouver cette interview-là, la copie de cette interview-là, et vous pourriez suivre cela en intégralité. C'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite effectivement de l'environnement politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Ce n'est jamais arrivé. On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État GECAMIN n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise GECAMIN, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la GECAMIN subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la GECAMIN, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Il dit, M. Albert Yuma, que nos mines ont été bradées par l'État congolais. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est une question que nous nous posons. Mesdames et messieurs, M. Yuma nous dit que c'est depuis les années 2000 que cette histoire a commencé. Il dit que le FMI, la Banque mondiale, conseille l'État congolais, comme vous n'avez pas d'argent, nous vous conseillons de prêter vos mines, vos minerais à des entreprises, des multinationales qui vont venir travailler. Et puis, le Congolais, donc l'État congolais va pouvoir avoir un certain pourcentage. Donc, les Congolais vont bénéficier d'un pourcentage.
il dit que ce n'est pas le cas parce que ces entreprises sont venues et effectivement, mais seulement, ne nous ont pas apporté des capitaux. Mais ces entreprises nous ont prêté de l'argent. Ils ont prêté de l'argent à l'État congolais. À des taux un peu extrapolés. Donc ils sont venus à la place de nous prêter, de nous donner, de nous amener des capitaux comme tel, comme c'était prévu. M. Yuma dit que Bakosa Kibiso, Bakosi Biso, entreprise Wana. Et pendant ce temps-là, lui, il est à la tête de la GECAMIN et il est en train de conseiller à l'ex-président de la République parce que, écoutez, il est quand même à la tête d'une grande entreprise, la GECAMIN. Donc, minerai et belé, surtout dans la Katanga et tout ça, c'est lui qui est à la tête de la GECAMIN. Mais il est en train de nous dire que dans cette histoire, la GECAMIN n'a pas la même mise sur nos mines. Vous vous imaginez ce que ça veut dire? Pendant 20 ans, M. Yuma n'a pas fait une émission comme ça. Pendant 20 ans, pendant 18 ans, pendant ces régimes passés, M. Yuma n'est pas revenu, n'est pas passé à la télé pour parler de cette situation. Parce qu'il dit que la Banque mondiale, les FMI nous ont menti. Il dit qu'effectivement, ces organismes internationaux nous ont menti. Pourquoi? Parce que, bon, ils nous ont conseillé, ils ont dit qu'effectivement, il y aura des entreprises qui vont nous amener des capitaux. Nakatambo Kanabiso. Et effectivement, nous pensons que, en général, normalement, GECAMIN, il fallait qu'il y ait quand même et ils disent que l'entreprise apparemment na bambongo te baye bazui ba minerai na biso bakei ko prêter yango na ba banque étrangère na mikili ya poto bango bapesi bango mbongo ba banque wana epesi ba investisseur wana ba société oye na mboka na biso bapesi bango mbongo bango siko baye ko prêter biso na ba taux moko très élevé. Et il dit que c'était depuis les années 2000 que cette histoire-là a commencé. Très chers Congolais et très chers compatriotes, depuis les années 2000, cette histoire a commencé. M. Yuma était à la tête des GECAMIN depuis longtemps. À Salimo Bambouli, Belé Likolo Namuto GECAMIN, à la tête de la GECAMIN. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil à l'ex-président de la République, au régime passé? Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Est-ce qu'il avait constaté cette histoire ou pas? Est-ce que ça pouvait être corrigé ou pas? Parce que toi, tu es venu et tu as effectivement constaté que nos minerais ne profitent pas au pays. Et c'est d'ailleurs, il est en train de dire que c'est d'ailleurs à cause de ça que Bitumbe Bimaki, na Est, Makamebele, Bele Bitumba, Tozomona, na Est, Lelo, la majeure partie à Makamboyo, et ça, c'est pour les minerais. Peut-être qu'il a raison, d'un côté. Donc, mine na biso mutozo mine biso problème oyo toza na ngolelo. Batukokufa na Est, comme si tozo kufa le roi banyama. Ata banyama bakufa bongo te, tokufa le roi bangungi. Et il a constaté que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Monsieur est resté parce qu'il dit que la GECAMIN que lui, il dirige, n'est-ce pas, n'a pas la même mise sur le minerai du Congo. Et d'ailleurs, la GECAMIN est minoritaire, n'a pas actionnaire, n'a société wana, n'a pas actionnaire wana. La GECAMIN est beaucoup plus minoritaire et puis donc n'a pas la même mise sur. Mais comment nous allons profiter? Comment nous allons profiter des minerais oyo normalement biso otolingato les premiers bénéficiaires des minerais wana. Les biso ba Congolais. Si nous sommes actionnaires minoritaires dans quatre entreprises, ça veut dire qu'on n'a même pas une marge de décision. On ne peut pas prendre de décision du tout.
On dit que le monsieur, il n'a pas compris peut-être ce qu'il a fait. Lui, quand il a constaté ça, quels ont été les conseils qu'il a normalement donnés au régime passé, à l'ex-président de la République? Quel a été son conseil, quel a été son apport pour que cette histoire-là soit corrigée? Peut-être que les contrats soient revus, des choses comme ça. Parce qu'il y a toujours une procédure, il y a toujours dans les contrats, il y a toujours des procédures de résiliation de contrats, et tout. Mais quel a été son apport dans le sens, il y a que place où l'État congolais ne profite pas. Moi, je suis à la tête de la GECAMIN et je constate que la GECAMIN a une minoritaire et tout ça, et que l'État congolais n'est normalement pas entreprise et promettait qu'il dit que n'est tozo kende awa tozu ba minerai na bino et un certain pourcentage et qu'on va contribuer dans le budget à l'État. Et que tel n'est pas le cas. Lui, il a vu ça, il a constaté ça. Quel a été son conseil? Est-ce qu'il avait conseillé le régime passé, oui ou non? S'il avait conseillé le régime passé, pourquoi cette histoire a-t-elle continué et que jusqu'aujourd'hui, l'Elonde, Papa Yuma, se permettre que la GECAMIN est minoritaire et n'a pas la même mise sur le mine du Congo? C'est là aussi la question que nous nous posons. Pendant le 20 ans, tu as constaté effectivement que la situation est bien. Le peuple congolais a profité. Alors que tu as vu que les pourcentages qui étaient promis en principe pour Ezongana Congo, Ezongana Caisse à l'État, Ezongate. Et les peu de pourcentage, Wana Yamuke Wana, sur 10%, sur 17%, ou je ne sais pas encore comme Ezongate. Et que tu as vu effectivement que les sociétés en question, les entreprises en question qui venaient, les investisseurs en question, qui venaient, qui disaient qu'ils allaient apporter des capitaux frais, bah Memi Yangote, bah Kei, bah Zoya Kodé qui s'est dit Sombongo, ils viennent avec de prêts. Vous acceptez quand même de signer des contrats, bah contrat Moussous Koutou, Bozo publié Yango Pété, il y a pas jugement Moussous. Bozo publié Yango Pété. Et les choses se passent comme ça. Aujourd'hui, vous vous permettez de passer à la télé pour dire que Bisso, Congolais, tous les minoritaires, mine na biso tous profiter na yangote. Et c'est Tshisekedi qui vient constater et qui veut maintenant régler, remédier à cette affaire. Vous pensez réellement? Vous pensez que les conseils que vous n'avez pas été capable de donner hier à l'ex-président de la République, vous pouvez aujourd'hui, vous permettre de donner ces conseils-là à Félix Tshisekedi? Si vous n'avez pas été capable de donner ces conseils-là à Joseph Kabila, c'est à Félix Tshisekedi que vous allez... Et vous dites même que pendant le 20 ans, nous avons fait de très mauvais choix. Nous avons fait de très mauvais choix. Le régime passé a fait de très mauvais choix. Avant de prendre ces décisions de très mauvais choix en question, vous étiez où? Quel a été votre apport, M. Youm? Qu'est-ce que vous avez donné comme apport? Quel a été votre conseil pour que ces mauvais choix ne soient pas faits? Quel a été votre apport? Est-ce que vous n'êtes pas par hasard en train d'accuser le régime passé comme pour dire que ou vous voulez vous laver ou quoi? Et vous pensez que vous n'avez rien à voir? Contrat flou, vous pensez réellement que vous, personnellement, vous n'avez rien à voir? Vous devez cesser de cracher sur les centres congolais. Vous devez cesser de cracher sur les centres congolais. De tous ceux qui sont partis. De tous ceux qui se sont battus pour le pays. Vous devez avoir honte, monsieur Yuma.
Pendant 20 ans, vous dites qu'il y a eu des très mauvais choix qui ont été faits sur base de nos conseils. Et aujourd'hui, vous passez à la télé, vous voulez nous faire croire que maintenant vous êtes capable de donner de très bons conseils pour que Tshisekedi fasse de bons choix. C'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Que maintenant vous êtes capable de donner de très bons conseils à Félix Tshisekedi pour qu'il fasse de bons choix en matière de mines. Vous êtes vraiment sûr? Vous avez changé? Vous êtes vraiment sûr? Les Congolais ne profitent pas des minerais. Ça, c'est sûr. Vous avez raison. Mais les personnes qui sont à la base, il y a ma situation, il y a ma baie, autres qui profitent de la minerai, na bijoté. Vous pensez que vous êtes innocent? Vous, personnellement, vous êtes innocent? Après, je ne m'adresse pas personnellement à vous, mais également à tous ces systèmes qu'il y a, pendant 21 ans, pendant 18 ans, pendant je ne sais pas combien de temps, depuis 1987. Vous pensez que vous n'avez rien à voir dans tout ça? Vous n'êtes pas innocent, monsieur Youm. Et ce système n'est pas innocent. Ce système n'est pas du tout innocent. Mais écoutez, le peuple congolais retient tout simplement qu'effectivement, les conseils que vous aviez donnés ont permis à ce que le choix, pendant cette période-là, soit fait. Et vous-même, vous êtes en train de dire que c'était des très mauvais choix. Un autre dossier que nous voulons évoquer, mesdames et messieurs, comme vous le savez, je pense qu'il y en a qui ont lu sur les réseaux sociaux, les ministres du gouvernement démissionnaire dans notre pays, les ministres de l'EPST, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a été arrêté, interpellé, arrêté d'ailleurs à Brazzaville. Bon, jusque-là, nous n'avons pas assez de précisions, mais on est en train de nous dire, nous lisons d'ailleurs, il paraît qu'il avait 2 millions de dollars sur lui. Les enseignants ne sont pas payés, la gratuité de l'enseignement peine à tenir, vous voyagez avec 2 millions de dollars dans des valises. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Il se passe quoi avec nous, les Congolais, au fait? Mais, moi, je me pose une question. Ce monsieur a une affaire au niveau de la justice congolaise, bien sûr. Et cette affaire continue, donc n'a pas été tranchée jusqu'à présent. Il voyage, il est passé par où? Comment est-ce qu'il est arrivé à Brazzaville? Où étaient les services de sécurité, de renseignement? Une personne qui est suivie par la justice sort du pays, il est ministre, il sort, même s'il est ministre démissionnaire, mais il va sortir du pays, il sort, il traverse Brazza, il prend, je ne sais pas, canot rapide ou il prend le bateau, il traverse, il arrive de l'autre côté, il passe la frontière, les services de sécurité sont là, les services de renseignement sont là. Vous faites quoi alors? C'est quoi votre boulot? Ou votre travail, c'est de suivre tout simplement ceux qui font des émissions, de chroniques politiques ou je ne sais pas quoi. Dès qu'il cite, je ne sais pas, le nom du président ou de son épouse ou de sa famille, vous allez l'interpeller, vous allez l'appeler pour l'auditionner et tout ça. Mais quand il s'agit de toutes ces histoires ici, vous n'en avez rien à foutre, quoi. Et le ministre Bakonga en question, mais nous essayons de nous poser des questions, mais finalement, la justice vous suit. Mais si vous n'avez rien fait, si
En tout cas, vous n'avez rien fait. Vous pouvez voyager par l'aéroport de Njili, tranquillement, non? Vous pouvez voyager, vous n'avez pas de problème du tout. Ozo Bangani. C'est ça la question que nous nous posons. Obanga Kinini, au fait. Hein? Vous avez eu peur de quoi? Parce que vous n'avez rien fait. Au détourné dans un bon côté, Makamwa s'est copé au lobité. Parce que nous avons d'ailleurs, dernièrement ici, il y avait des journalistes qui passaient à la télé et tout ça. Par exemple, le ministre Bakonga, non, il n'a jamais détourné. D'ailleurs, il est innocent dans cette histoire de détournement des fonds publics alloués à l'enseignement primaire et secondaire et tout ça. Bon, ah oui, on a compris qu'il est innocent. La présomption d'innocence. Il n'a pas encore été condamné. Oui, nous comprenons très bien ça. Mais pourquoi aujourd'hui le ministre Bakonga se permettrait de voyager et emporterait avec lui 2 millions de dollars, quand même 2 millions de dollars dans des valises? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Des millions de dollars dans des valises. Vous passez par quelle frontière? Vous passez par où? Félicitations aux services qui l'ont arrêté à Brazzaville. Moi, en tout cas, j'ai dit félicitations. Parce que quelqu'un qui ne se reproche pas de quelque chose, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que au Kokiko Kendekobima, bon, aux Okima, peut-être au Katisi na boîte, boutou, to au Katisi na kano rapide, moko boye, to au Leki na nzela, moko boke, au corrompre ceux qui banane yango au Leki, hein? Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu peux fuir le pays pour ça. Si tu es innocent, tu ne te reproches de rien. Personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu peux fuir le pays. Sincèrement. Et j'ai dit merci à ces services-là. Et d'ailleurs, nous demandons à la justice congolaise d'entrer en contact avec le service, les autorités brazzavilloises, de manière à ce que ils soient extradés au pays et que comme il faut pas bombayer. Bombayer déjà, hein, qu'on les garde quand même, une arrestation provisoire, hein, parce que bon, pour crainte de fuite. Donc, garder de manière à ce que la situation n'aille pas bien. Hein. Les gens, cette histoire, il y a enseignement, gratuité de l'enseignement, ces projets du chef de l'État, c'est quelque chose, en principe, qu'il faut appuyer. Tout Congolais, en tout cas tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité au pouvoir, personnellement je pense, en tout cas ça reste mon point de vue, je pense que c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Parce que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la majorité, quand il s'agit de cette question de l'éducation nationale, ce que vous avez à l'opposition, vous avez et qu'il faut battre au filet. Ok, école parce que bon, moi je suis de l'opposition, tu ne feras pas ça. Tu vas laisser tes enfants aller à l'école normalement, donc c'est quelque chose en principe qu'on devrait appuyer, que vous soyez de l'opposition, donc peu importe votre couleur politique. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait appuyer. Donc, on a un côté Wana en tout cas. Monsieur Bakonga, si vous ne vous reprochez de rien, revenez au pays. Bon, comme monsieur Kimari déjà. Donc il faut pas zoyer, pas bomba, et puis bataler la Makambouana bien. En ce qui concerne, en tout cas, Makambouya minéré na biso, Tozo Senga, en tout cas c'est notre point de vue, Tozo Senga, renouvellement. De la même manière que le nouveau gouvernement, le gouvernement Sama Lukonde, on a renouvelé beaucoup de dettes. On n'a pas vu il y a Kalagnon, tout ça, les cas ministère, on n'a pas vu toutes ces personnes-là. En tout cas, nous conseillons et nous recommandons d'ailleurs que au niveau de la GECAMIN, au niveau des entreprises publiques, qu'il y ait quand même un renouvellement des têtes, qu'il y ait de nouvelles personnes. Et que ces anciennes personnes qui ont très mal géré ces entreprises-là, IGF atalana nous gestion na bango ezaki ndenge nini. IGF en tout cas atalana nous gestion na bango ezaki ndenge. Imaginez-vous maintenant que monsieur Yuma
Hein? Ndenge babanda proposer à la Premier ministre. Imaginez-vous, monsieur, dame, que président Tshisekedi anomaki est Premier ministre. Tolinato Sukawapi. Merci de nous avoir suivis, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous annonçons une série d'émissions concernant le plaid qui ronge notre société. La haine, l'injustice, le manque d'amour, ce sont le plaid qui ronge notre société. Alors, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, nous vous demandons d'aller vous abonner sur notre chaîne Alpha M TV. À très bientôt. Merci.